Salut à tous! Aujourd'hui, je vous explique comment faire l'une de mes aides culinaires et je partagerai également avec vous une astuce pour une organisation des repas de la semaine. C'est parti! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment organiser vos repas de la semaine pour que vous puissiez vous organiser plus facilement et que vous ne perdiez pas de temps à réfléchir au repas qui devra être fait tout de suite pour le repas suivant. Mais avant de vous en parler plus en détail, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un j'aime ou un commentaire. Et de cette façon-là, vous pourrez recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Donc je partage des vidéos sur le thème organisation, bientôt sur le thème ménage et également des vidéos sur le thème cuisine. Donc aujourd'hui, voilà, je vous montre mon document qui me sert à organiser mes repas de la semaine. Donc c'est un document qui est affiché sur mon frigo, qui est à la vue de tous les membres de ma famille et qui me permet de savoir à l'avance ce que je dois cuisiner sur toute la semaine. Ça me permet de m'organiser, de sortir par exemple des éléments du congélateur qui auraient besoin de décongeler avant préparation. Ça me permet également d'organiser mes courses pour ne pas avoir à retourner faire les courses dans la semaine. Donc voilà, c'est vraiment une grande aide pour moi. C'est un document que j'ai mis en place à partir du moment où j'ai eu mes 2 enfants à gérer plus mon travail. Parce que je me retrouvais à rentrer le soir, à ne pas savoir quoi cuisiner et à ne pas avoir le temps forcément de réfléchir voilà, à tout ce que je devais préparer. Ce qui fait que je me retrouvais dans la cuisine encore à 22h le soir pour préparer les repas du lendemain. Parce que donc chez moi, on prépare donc les repas pour manger le soir, mais également les repas du midi. Qu'on soit à la maison ou pas, on a besoin donc du repas du lendemain puisque mes enfants vont chez l'assistante maternelle et je leur prépare leur repas. Pour mon mari et pour moi également, donc on prépare des gamelles à emmener au travail si on a à se déplacer dans la journée. Donc ce document voilà, m'a été d'une grande aide pour cela et également en ce moment j'ai changé ma méthode d'alimentation pour moi-même, donc essentiellement basée sur des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, donc essentiellement des produits non transformés. Ce qui fait que j'ai fait une catégorie pour repas de Lucia. Comme ça, je note exactement ce que j'aurai à manger pendant la semaine. J'ai aussi fait une catégorie petit déjeuner et goûter, puisque ce sont des repas que je prépare moi-même à la maison également. D'ailleurs, vous trouverez plusieurs vidéos sur ma chaîne où je réalise les petits déjeuners et les goûters. Je vous en mettrai quelques-unes dans les petits i. Donc, je disais que ça me permettait également de m'organiser pour les courses, puisque donc, je prépare la liste des repas en fonction de ce qu'il me reste dans mes placards et dans mon frigo, ainsi que dans mon congélateur. Et donc je vais faire les courses une fois. Pour voilà, j'essaie de ne rien oublier. Donc à chaque fois que je note un menu sur mon tableau, je me demande également quels sont les ingrédients qu'il pourrait me manquer. Et donc je constitue la liste des courses en même temps. Je voulais aussi vous préciser que pour la case repas de Lucia, il est possible de modifier du coup cette case-là et de mettre tous les repas spécifiques que vous aurez pour par exemple l'un des membres de votre famille. Donc pour ma part, c'était une case que j'utilisais pour les repas de ma fille, donc quand elle ne mangeait pas encore comme nous, pour pouvoir planifier également ses repas de la semaine. Puisque je réalisais ces petits pots, j'avais besoin de savoir à l'avance quels petits pots je devais réaliser pour savoir quels légumes acheter, quelles protéines lui intégrer dans ces petits pots, etc. Donc voilà, c'est vraiment une case que vous pouvez utiliser pour tous les repas spécifiques ou pour d'autres idées. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour utiliser cette case-là, je suis preneuse, ça peut aussi intéresser les autres abonnés. Ensuite, on va passer donc à la recette de mon aide culinaire. Donc c'est une aide culinaire dont je vous ai déjà mis les recettes en description, donc en lien vers mon blog. Mais voilà, je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je la réalise exactement. Donc c'est une recette assez simple, où donc les ingrédients sont uniquement de l'ail, de l'oignon, de l'huile et du sel. Donc là j'ai utilisé une gousse et demie, donc à peu près, non, une tête et demie, pardon, à peu près 18 gousses d'ail, avec 3 petits oignons.
J'ai utilisé aussi une certaine quantité d'huile végétale, donc moi c'était de l'huile de colza. Je vous mettrai la quantité exacte en description. Et du sel, donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de sel. Donc je mixe finement pour avoir un mélange assez homogène. Et c'est un mélange que je vais utiliser quasiment pour tout ce que je vais cuisiner. Donc autant les viandes, les poissons, les légumes, les féculents, les salades, les vinaigrettes. Vraiment je l'utilise un peu partout. Et je vais le conserver au frigo dans un bocal hermétique. Donc ce sera consommé d'ici une semaine à peu près. Mais si jamais ce n'est pas consommé si rapidement, vous pouvez sûrement en congeler une partie. Donc en mettant par exemple des portions dans des bacs à glaçons que vous pourrez congeler en cubes et les utiliser plus facilement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner et à me laisser un j'aime si vous le voulez bien. A bientôt pour de nouvelles recettes.